Le Volvo XC70 était équipé uniquement de moteurs de sa propre conception. Au début, tous les moteurs étaient à 5 et 6 cylindres. Depuis 2013, de tout nouveaux moteurs 4 cylindres sont apparus, dont nous parlerons certainement. 3.2 238 chevaux, B6 324S, B6 324S2, B6 324S4, B6 324S5, 3.0 285, 304 chevaux, B6 304T2, B6 304T4. Commençons par les moteurs anciens, gros et gourmands en puissance. Le Volvo XC70 était équipé de 6 cylindres en ligne exclusif montés transversalement dans le compartiment moteur. Le moteur de 3,2 litres est atmosphérique et le moteur de 3 litres est turbocompressé. Ces moteurs étaient et sont considérés comme très fiables, mais ils sont coûteux à entretenir et nécessitent un équipement spécial pour entretenir la chaîne de distribution située du côté de la transmission. À propos, la poulie de chaîne de distribution la plus basse est entraînée depuis le vilebrequin par des engrenages hélicoïdaux. En raison de cette disposition du côté conducteur, c'est-à-dire au-dessus de la boîte de vitesse, se trouve le compresseur de climatisation et la pompe de direction assistée. La pompe est située coaxialement à la pompe de direction assistée. Elle est encastrée dans le carter d'extrémité du moteur, c'est-à-dire dans le boîtier de distribution. Et le générateur est situé sous le collecteur d'admission coaxialement avec une poulie spéciale qui entraîne la courroie des unités attachées, le compresseur et la pompe de direction assistée. La poulie, 31 316 803, qui entraîne la courroie de fixation est dotée d'un embrayage à roue libre intégré. Le générateur de cet accouplement n'est pas entraîné de manière rigide, mais à l'aide d'un embrayage spécial. Il s'agit d'une paire d'engrenages ou de poulies coaxiaux reliés par un collier en caoutchouc, 30 750 111. La poulie la plus proche du générateur, 31 316 804, est située sur son arbre et possède un autre embrayage à roue libre. Une histoire similaire avec la pompe à eau et la pompe de direction assistée. La poulie, entraînée par la courroie, est montée sur l'arbre de la pompe de direction assistée, 30 750 803. D'autre part, un embrayage, 31 219 096, est relié à cette poulie sur la base d'un ressort hélicoïdal, qui, d'autre part, est relié à la poulie de la pompe. Cela semble compliqué, mais le problème avec tout ce mécanisme est que l'usure de toute roue libre ou embrayage, comme vous l'avez compris, il y a 2 de ces pièces, entraîne de sérieux problèmes. Si la roue libre principale tombe en panne, c'est-à-dire 31 316 803 bloqués, alors les vibrations accrues détruiront l'embrayage du générateur, donc la charge sera perdue et endommagera le compresseur de climatisation, ainsi que les pompes de direction assistée et le système de refroidissement. Pour remplacer l'embrayage du générateur, vous devrez retirer la chaîne de distribution. Si la pompe grince et commence à se bloquer, elle cassera son embrayage. Les vibrations de son côté nuiront aux autres unités. En général, tout bruissement sous le capot d'une Volvo équipée de 6 cylindres en ligne 3.2 et 3.0 ne peut être ignoré et il est préférable de se rendre immédiatement dans une station-service, idéalement avec une dépanneuse. Les survireurs durent au moins 150 000 km et vous ne pouvez pas économiser sur eux. L'accouplement d'alternateur, 31 316 804, coûte entre $30 et $110, et l'accouplement principal, 31 316 803, coûte entre $30 et $500 pour l'original. Le joint d'huile, 30 711 317, derrière cet embrayage dure un peu plus de 150 000 km et commence à fuir de l'huile, que l'embrayage disperse dans tout le carter de distribution. Il vaut mieux changer les deux ensemble. Si soudainement un tel 6 sous le capot du XC70 émet un bip et un sifflet, cela indique un trou dans la membrane du piège à huile, 31 319 643, du système de ventilation du carter. La couverture originale coûte environ $330, mais dure également environ 200 000 km. Il existe des séparateurs d'huile non originaux allant de $60 à $200, ainsi que des kits de réparation allant de $20 à $30. Une fois tous les 200 000 km, les fuites d'huile sous la pompe à vide, équipées des moteurs 3.0 et 3.2, devront être réparées. À ces fins, on utilise un kit de réparation qui coûte entre $30 et $170 pour l'original, 31 401 556. Après 200 000 km, vous devrez presque certainement changer le joint, 30 711 317, du couvercle de chaîne de distribution, rechercher et réparer les fuites dans les canalisations du système de refroidissement, 30 774 513, sous le collecteur d'admission et du radiateur, 31 293 622, jusqu'au thermostat,
30 774 489. Les versions du XC70 les plus courantes en vente et sur les routes sont celles équipées de turbo-diesel à 5 cylindres. Ces moteurs sont livrés avec une turbine et deux. Les moteurs 5 cylindres plus anciens sont équipés d'un turbocompresseur Garrett, 36 2651. En cas de kilométrage élevé, le servomoteur électromécanique de cette géométrie de turbine peut provoquer une usure des engrenages en plastique. Ces moteurs ont également des volets tourbillonnants. Leur actionneur est situé devant la culasse côté navigateur. Les soupapes elles-mêmes, 30 677 602, sont situées dans la culasse, dans sa paroi devant l'arbre à cames d'admission. Les amortisseurs eux-mêmes sont en plastique, enfilés sur un axe en acier. Quel problème leur arrive-t-il? En raison des dépôts de carbone et des supports d'essieu en plastique cassés, ils se bloquent. S'ils se bloquent, des problèmes de suralimentation surgiront. Le moteur commencera littéralement à siffler avec de l'air qui ne peut pas traverser la moitié des canaux d'admission ouverts. En raison du blocage des amortisseurs, la tige en plastique, 8 692 676, des amortisseurs se détache, ce qui ne fait qu'aggraver le blocage de la moitié des canaux d'admission. En raison de l'endroit où la tige est fixée à l'axe de l'amortisseur, de l'huile commencera à fuir avec le temps, ce sont les vapeurs d'huile du collecteur d'admission qui seront expulsées. L'actionneur du registre, 30 756 099, s'use et meurt moins souvent. Pour remplacer la brochette à rabat, 30 677 602, vous devez l'acheter en dépensant entre 60 et 250 $. À propos, la brochette d'origine n'est vendue que seule, et les kits de réparation non originaux comprennent en plus une tige, un joint de couvercle de soupape et même des rondelles en cuivre pour les injecteurs. Pour remplacer les volets tourbillonnants, vous devez retirer les conduites de carburant, les injecteurs et le couvercle de soupape, car des canaux d'air le traversent. Les vannes doivent être remplacées tous les 150 000 km. Dans le même temps, vous pouvez vérifier les injecteurs et, ce qui est également important, les remuer avant qu'ils ne deviennent tenaces à cause du grillage des rondelles. Depuis 2010, des moteurs diesel 5 cylindres mis à jour ont été installés sur le Volvo XC70. Ils sont littéralement tous biturbo, avec une paire de turbos Borg-Warner boulonnés en haut et en bas au collecteur d'échappement. Les deux turbines n'ont pas de géométrie, seulement des vannes de dérivation entraînées par des actionneurs à vide. Cependant, il existe également des moteurs à une turbine. Il s'agit d'un moteur de 2,4 litres portant le numéro de catalogue D5244 tome 14. Il est doté d'une seule turbine Garrett avec un servo électromécanique, 36 2619, boulonné au bas du collecteur d'échappement. Ce moteur n'a été vendu qu'en 2010 et a été remplacé par des moteurs 5 cylindres de 2,0 litres, D5204T2, D5204T3. Les moteurs de 2 litres ont également une turbine Garrett, 36 12 381, mais avec une géométrie d'entraînement à vide. Ces moteurs n'ont pas de volet tourbillonnant, mais ils disposent d'un réseau de tubes à vide et de 1 ou 2 vannes à vide. Il n'y a aucune question sur la fiabilité de ces moteurs, cependant, il existe des versions d'une puissance supérieure à 200 chevaux. En cas de réglage incompétent des puces, de vannes EGR mal cousues et de surchauffe, des fissures dans le bloc cylindre ou un soufflage du joint de culasse se produisent. Les gaz des bouteilles entreront dans le système de refroidissement. Tous les moteurs 5 cylindres avaient également un problème avec le tuyau le plus bas allant de la turbine au refroidisseur intermédiaire. Il fait le tour du carter moteur par le bas, c'est le plus long et le seul en aluminium de tous. Le seul pied, support, avec lequel il est vissé au moteur éclate. Une fissure peut apparaître à l'endroit où il est fixé. Ces problèmes peuvent être éliminés par soudage à l'argon. De plus, il vaut mieux améliorer le support, plus large avec un support pour le tuyau par le bas, et non par le côté. Un tuyau amélioré, 31 370 489, coûte plus de 300 $, on le trouve parfois sur les sites de démontage à un prix 3 à 4 fois moins cher. Mais lors de son installation, vous devrez changer les deux tuyaux en caoutchouc les plus proches, 31 370 488 et 31 370 490, qui coûtent entre 50 $ et 300 $. Vous pouvez assembler un ensemble à partir de tuyaux en silicone non originaux. En général, il existe de nombreuses façons de résoudre ce problème. Depuis 2007, littéralement tous les turbos diesel 5 cylindres Volvo ont souffert et pourraient encore souffrir de courroies de fixation cassées. Dans certains cas, la courroie faîtière peut s'enrouler sous sa poulie et s'enfoncer plus profondément sous le boîtier en plastique, s'enroulant autour de la poulie de distribution du vilebrequin. Dans de tels cas,
la courroie sautait et les pistons pouvaient heurter les soupapes avec une telle force qu'ils, à travers leur culbuteur, brisaient les douilles du compensateur hydraulique de la culasse. En général, c'est à la courroie de fixation, courroie d'alternateur, sur les FIV diesel qu'il faut prêter attention. Nous allons maintenant vous en dire plus à ce sujet. Le problème avec la ceinture de fixation des Volvo diesel, FIV, est que beaucoup de saleté s'y dépose. Bien que la raison initiale soit la longueur de la courroie mal sélectionnée et la résistance inappropriée du galet tendeur. Selon la campagne de rappel, jusqu'en 2011, les courroies et les rouleaux étaient remplacés par des pièces entièrement neuves. La courroie d'alternateur des Volvo diesel, FIV, doit être changée tous les 60 000 km ou tous les 3 ans, précisément à cause de l'influence de la saleté. Les ingénieurs de Volvo ont tout de même décidé de protéger la courroie de tout ce qui tombe dessus depuis la route. Vous devez acheter 2 boucliers d'origine, 31 407 737 et 31 402 785, et 3 clips de fixation, 6 849 584. Aujourd'hui, vous devrez dépenser environ $100 pour toutes ces pièces. Tout cela est installé dans le passage de roue avant droit. Les instructions sont décrites dans le journal technique, TJ, 29 968. Mais ce n'est pas tout. Une protection spéciale est installée sur le capot moteur autour de la poulie de Villebrequin, 30 731 907, 30 757 554. Ce bouclier en plastique sera situé sous la poulie amortie de la courroie de fixation. En 2011, les ingénieurs Volvo ont proposé une autre option de protection, 31 293 007. Un tel bouclier sert désormais également de « lit » pour le joint d'huile avant du Villebrequin. Le seau est intégré au bouclier et le tout est vendu en une seule pièce pour $80. En général, les ingénieurs suédois font de leur mieux pour protéger la courroie de distribution d'être vissée sur sa poulie par une courroie d'alternateur cassée. Nous conseillons aux propriétaires de prendre toutes les mesures pour protéger la courroie de la saleté. Ajoutons que les artisans ont inventé un bouclier métallique pour la poulie amortisseur. Il est beaucoup plus solide et possède même quelque chose comme une lame qui coupera une courroie de générateur cassée et l'empêchera de briser le bouclier lui-même et de s'enrouler autour de la poulie de Villebrequin sous le courroie de distribution. D4181 chevaux, D4204T5, la voiture présentée dans la revue est équipée de biturbe diesel de dernière génération. Il s'agit de moteurs de la série VA, également connu sous le nom de DRIVEE, apparu en 2013 et toujours en production. Le bloc cylindre est un 4 cylindres en aluminium avec des chemises en fonte, un entraînement par courroie de distribution, il y a un bloc d'équilibrage avec un entraînement denté, engrenage, depuis le Villebrequin et une pompe à huile à 2 étages. Les turbocompresseurs sont installés au-dessus et en dessous du collecteur d'échappement, c'est-à-dire chacun d'eux peut être dévissé séparément. Pour ce moteur particulier, les 2 turbocompresseurs Borg-Warner, 36 10 047, 36 10 048, n'ont pas de géométrie contrôlée et sont équipés de Westgate, avec actionneur pneumatique. D'ailleurs, ils ne fonctionnent pas en série, mais en parallèle, lorsqu'il est temps de souffler. Le turbocompresseur haute pression, roue froide, aspire l'air déjà gonflé par la petite turbine. Les canaux d'air sont commutés par une vanne spéciale, 31 293 679, dans le conduit d'admission après les 2 turbines. Autre point important, le système d'alimentation en carburant de ce moteur diesel est fourni par Denso. Il s'agit d'un système Common Rail complexe, avec des injecteurs de 4e génération. Chacune de ces buses dispose de 2 capteurs, pression et température. Le gros inconvénient est que ces injecteurs, 31 336 769, ne sont pas diagnostiqués dans tous les centres, ne sont pas réparés et ne sont pas vendus neufs. Mais il y a aussi des avantages. L'ensemble du système d'alimentation Denso des moteurs diesel Drive E est vraiment très fiable, de nombreux exemplaires ont parcouru plus de 400 000 km. Sur le marché de l'occasion, ces injecteurs intelligents Denso peuvent être trouvés à des prix commençant à $100 pièce. Oui, et les moteurs diesel Drive E eux-mêmes sont en effet très fiables. Ils n'ont pas de problème sérieux. Certes, ils transpirent facilement de l'huile sur le couvercle de soupape en plastique et sur les joints de Villebrequin. Le couvercle de soupape fait ici partie du collecteur d'admission, comme sur les moteurs diesel 5 cylindres. Un joint de couvercle de soupape, 30 777 600, pour un tel moteur diesel coûte entre 20 et $80. Un kit complet de courroie de distribution, 31 401 542, coûtera environ $300. 2.0 T5 245 chevaux, B4 204 T11, en 2013,
le Volvo XC70 a reçu un moteur 4 cylindres turbo, également issu de la famille Drive-E. En général, les moteurs diesel et essence de la famille Drive-E sont aussi unifiés que possible. Cependant, si nous revenons au diesel Drive-E, la courroie de distribution entraîne uniquement l'arbre à cames d'admission, et à l'arrière de la culasse, les deux arbres à cames sont reliés par un entraînement par engrenage. Sur les Drive-E essence, la courroie de distribution entraîne les deux arbres à cames à travers des engrenages intégrant des déphaseurs. Un kit de courroie de distribution, 31 430 176, pour un moteur à essence coûtera entre 150 et 250 $. À propos, il n'y a pas de compensateurs hydrauliques dans l'entraînement des soupapes, mais cela n'est pas surprenant pour les moteurs à essence, c'est une tradition suédoise depuis les années 1990. Le nouveau moteur T5 4 cylindres possède une turbine, 36 12 431, et dure longtemps. La pompe du nouveau moteur à essence est électrique, 31 368 715, jusqu'à présent, elle fonctionne parfaitement. Une pompe neuve coûte entre 250 et 800 $. La pompe à huile, 31 401 488, est à 2 étages, il y a des arbres d'équilibrage. Les 4 turbos essence Drive-E fonctionnent également bien et ne s'effondrent pas. M6665, transmission manuelle. Les Volvo XC70 de 3e génération étaient équipés de 6 vitesses. Transmission mécanique et automatique. Les mécaniciens M66 de Ford sont fiables et fonctionnent bien. Les volants bimasses sont également peu dérangeants et peuvent parcourir environ 300 000 km, voire plus. Les transmissions automatiques étaient disponibles avec littéralement tous les moteurs disponibles, y compris la modification Drive déclassée, à ne pas confondre avec le dernier Drive-E, avec traction avant et transmission intégrale. Aisin TF80SC 6 vitesses transmission automatique. La transmission Aisin à 6 vitesses est très fiable et n'est pas un point faible des voitures Volvo. La seule chose est que sur les voitures produites en 2013 à 2016, elle était équipée de bacs d'étanchéité d'arbres infructueuses. À cause d'eux, des pertes de pression se produisaient lors de l'activation et de la désactivation du drive. L'entreprise a tenté d'éliminer ces coups de pied en modifiant les algorithmes de contrôle de la transmission, c'est-à-dire changer le firmware. Mais si tout cela ne vous aide pas, vous devrez alors ouvrir le « automatique » et remplacer les bacs d'étanchéité par de nouvelles bagues avec des verrous plus hermétiques. Au VIe siècle, l'ATF « automatique », Toyota ATF4 ou un WS+, fluide, convient. Il est nécessaire d'effectuer un remplacement partiel tous les 50 000 km. Aisin TG81SC 8 vitesses transmission automatique. Les derniers moteurs Drive-E ne sont équipés que de 8 vitesses. Transmission automatique et traction avant. La transmission automatique TG81SC est également très fiable et durable. Il est rempli de Toyota WS ATF, qui doit également être changé tous les 50 000 km pour une longue durée de vie. Avec un kilométrage d'environ 200 000 km, le Volvo XC70 pourrait commencer à se comporter étrangement. Les symptômes seront complètement différents, du régime moteur flottant aux erreurs électroniques, en passant par les problèmes avec les unités de commande. Le moteur peut tout simplement caler soudainement. Les raisons de ce comportement peuvent être recherchées pendant très longtemps. En fait, ce sont tous des câbles effilochés. Un point faible connu se situe au-dessus de la transmission automatique, à côté de la batterie. Il est préférable d'inspecter de manière proactive le câblage dans cette zone et d'éliminer les dommages, ils sont causés uniquement par le frottement du câblage contre les pièces voisines. Et bien sûr, ajoutez une couche protectrice à la tresse du compartiment moteur à cet endroit. De plus, le câblage peut s'effilocher au niveau du générateur dans les versions diesel. Et dans le XC70 avec des 6 essences, le câblage des bobines d'allumage et des capteurs s'effondre, c'est-à-dire toute la section de fils posée le long du couvercle de soupape. La pompe de direction assistée du Volvo XC70 est plutôt faible et exigeante sur la qualité et la pureté de l'huile. Si vous ne rafraîchissez pas le liquide CHF11S tous les 5 ans, alors un jour les performances de la direction assistée diminueront. Le volant aura du mal à tourner, ce symptôme apparaît pendant la saison chaude. Lors du dépannage, une usure de la vanne de régulation est généralement détectée, conduisant à son blocage. Une pompe de direction assistée non originale coûte environ 100 $, vous pouvez acheter une valve séparément. Le radiateur de refroidissement du moteur doit être lavé tous les 2 à 3 ans et retiré. Beaucoup de saleté s'accumule dans l'espace étroit entre celui-ci et le refroidisseur intermédiaire. Dans les régions où les hivers sont humides et où les réactifs sont abondants, une grave corrosion du radiateur principal peut survenir. Les ventilateurs de refroidissement du radiateur peuvent cesser de fonctionner avec le temps.
mais ils peuvent être restaurés en remplaçant les balais et les roulements, disponibles dans le commerce. Tous les XC70 diesel étaient équipés d'un chauffage d'appoint Webasto TTV, il est installé dans la doublure d'aile avant droite, plus près du seuil. À un kilométrage élevé, ce chauffage peut commencer à fumer ou à gargouiller bruyamment. Ce sont les symptômes d'un problème. Mais cet appareil peut être facilement réparé, le ventilateur avec le module de commande et l'ensemble de bus peuvent être remplacés à relativement peu de frais. Pour éviter des problèmes, vous ne devez pas l'utiliser avant l'arrivée d'un froid intense, et avant cela en fait, avant d'utiliser Webasto régulièrement, vous devez faire le plein avec du bon carburant diesel d'hiver. De plus, pour que Webasto démarre bien, la batterie doit être complètement chargée. Le système de transmission intégrale du Volvo XC70 est basé sur l'embrayage Haldex de la 4e et, après restylage, de la 5e génération. Ces accouplements doivent être entretenus. Bien que formellement, ils soient considérés comme sans entretien. Changer l'huile de ces accouplements prolonge considérablement leur durée de vie. Le moteur de la pompe électrique et l'unité de commande ne grilleront pas en raison de charges excessives causées par le pompage d'huile épaisse et sale. Cependant, avec un kilométrage supérieur à 200 000 km, il est nécessaire de changer les balais de charbon du moteur électrique de la pompe. Le Haldex de 4e génération dispose d'un filtre situé directement au-dessus de l'arbre de transmission, 31 325 173, et l'huile peut être vidangée en retirant la pompe électrique, elle se trouve sous l'arbre de transmission. Le couplage Haldex de 5e génération n'a pas de filtre. La vidange de l'huile est effectuée après démontage de l'électropompe. Tous les déchets provenant du raccord doivent être lavés avec un nettoyant. Il est fortement conseillé d'installer la pompe avec de nouvelles vis et joints. Un tel kit coûte aujourd'hui environ $130, 31 259 351, et $100, 31 325 413, pour les raccords de 4e et 5e génération, respectivement. Le remplissage nécessite un litre d'huile spéciale, 31 325 136, 31 367 940. L'original coûte environ $60, il existe un analogue moins cher. À 200 000 km et plus, les propriétaires d'un Volvo XC70 à transmission intégrale connaîtront les problèmes suivants. Des bruits de cliquetis apparaîtront lors du passage de drive à reverse, et une fuite d'huile se produira à la jonction entre la boîte de vitesse et le pignon conique. Ces deux unités de transmission devront être séparées. Pour éliminer les fuites d'huile, qui peuvent fuir aussi bien de la boîte de vitesse que de la boîte de vitesse, vous devrez changer leur joint d'étanchéité, 30 713 728 et 30 713 729. Il faudra également changer le manchon de raccordement, 30 787 669, souvent les joints spirongent les rainures de celui-ci. Et les cannelures de la bague se corrodent et s'usent, c'est le jeu à cet endroit qui provoque ces mêmes clics. En cas d'usure importante, toutes les cannelures peuvent se casser, le couple ne sera alors pas transmis à l'arbre de transmission et à l'essieu arrière. Une nouvelle bague d'origine coûtera environ $300. Il existe quelques analogues un peu moins chers. L'arbre de transmission du Volvo XC70 est suspendu sur deux supports avec roulement et est relié à la transmission et à l'accouplement Haldex par des joints homocinétiques à l'avant et à l'arrière. Les paliers de support et la traverse ne nécessitent aucun entretien. Plus près des 200 000 km, la saleté et l'humidité les tuent, des grincements et des vibrations apparaissent. La traverse et les roulements de support sont remplacés par les services de réparation d'arbres de transmission. Les joints homocinétiques s'usent à cause des fissures dans les bottes. Les joints homocinétiques d'origine, 31 216 177, se vendent $400, il existe des remplacements pour $70. Si nous parlons uniquement d'un démarrage en rafale, vous pouvez acheter un ensemble de démarrage non original avec un couvercle pour environ $40. Dans les deux boîtes de vitesse, coin avant et arrière, il serait judicieux de rafraîchir l'huile une fois tous les 50 000 km. Ils utilisent de l'huile minérale homologuée GL5, mais ses qualités diffèrent légèrement en termes de viscosité. Dans les deux cas, un pot d'1 litre suffit pour le remplir, sous le bouchon. Le coût de l'original est d'environ $50. Dans la boîte de vitesse arrière 1 161 620, dans la boîte de vitesse angulaire 31 259 380. À propos, il y a eu de nombreux cas où la boîte de vitesse arrière d'un Volvo XC70 a commencé à bourdonner après un kilométrage d'environ 100 000 km. Il bourdonne à cause de l'usure du roulement, tige, c'est-à-dire arbre de transmission. Des services spécialisés peuvent remplacer ces roulements sans aucun problème. La suspension du Volvo XC70 est typique des plateformes équipées d'un moteur transversal. La suspension d'origine ne casse pas et est assez durable.
Il est difficile de parler de durée de vie réelle, car ce Bréac tout-terrain peut passer toute sa vie à rouler sur l'asphalte et peut régulièrement sauter hors route. Tout dépend du fonctionnement, parfois des remplacements coûteux de suspension ont lieu après 200 000 km. Les bras de jambes de force McPherson d'origine coûtent environ $500, 31 277 345, leurs équivalents entre $90 et $270. Vous pouvez acheter les deux blocs silencieux séparément, celui arrière d'origine, 31 387 571, coûtera $170, et un remplacement de haute qualité ne coûtera pas plus de $70. La rotule peut être remplacée et fixée avec des vis et des écrous. Une rotule non originale coûtera entre $30 et $70. L'humidité et la saleté peuvent pénétrer dans les roulements de support de jantes de force avant, 31 277 826, provoquant ainsi leur grincement. Les supports de jantes de force d'origine coûtent jusqu'à $80 et les remplacements coûtent la moitié de ce prix. Parfois, en plus des supports, vous devrez changer les amortisseurs eux-mêmes, 31 340 316, ils coûteront entre 100 et 500 €. Les blocs silencieux des bras oscillants de la suspension arrière sont plutôt faibles. Ils peuvent être achetés séparément, 31 406 350, à des prix allant de $20 à $240. Les amortisseurs de suspension arrière passifs, 31 262 315, se vendent aujourd'hui entre $25 et $230. Les liaisons transversales de suspension arrière coûtent jusqu'à $130, 31 262 931, et $230, 31 406 749, pour les originaux, et jusqu'à $70 pour les remplacements. Vous pouvez également acheter séparément des blocs silencieux non originaux. D'ailleurs, n'ignorez pas les butées de suspension arrière fissurées, elles sont situées à l'intérieur des ressorts. Les ailes d'origine coûtent environ $50, 31 277 310, et les remplacements sont presque 8 fois moins chers. À propos, de nombreuses pièces de suspension conviennent aux voitures Ford, telles que la Mondeo 4, le Galaxy 2, le S-Max. Les butées d'origine Ford coûtent environ $25, 1 545 067. Difficile de se plaindre de la carrosserie Volvo, elle est magnifiquement peinte et parfaitement protégée de la corrosion. Cependant, les hivers longs et humides avec une abondance de réactifs sur les routes peuvent laisser leur marque rouge. La corrosion peut apparaître au niveau des passages de roues et sur le soubassement, notamment le long des bas de caisse. Même les exemplaires les plus anciens de ces machines, qui fonctionnent dans des conditions particulièrement salées, peuvent surprendre par de graves dommages au faux châssis, ils rouillent en poussière et peuvent littéralement s'effondrer. Parfois, à cause de l'humidité, les capteurs de stationnement tombent en panne et même leurs tresses se brisent. Les nouveaux capteurs d'origine coûtent $50 chacun, mais il existe de nombreux remplacements sur le marché. Les capteurs des modèles Ford et même Nissan conviennent également. Les rétroviseurs extérieurs de ces voitures sont gravement endommagés par l'humidité. Leur squelette en silumine se corrode extrêmement activement. On arrive au point où la base en silumine éclate tout simplement et le miroir s'accroche au fils. Mais le plus souvent, le mécanisme de pliage du miroir cesse tout simplement de fonctionner. Beaucoup d'oxyde, de la poudre, s'accumule à l'intérieur et bouge tout. De plus, l'humidité peut entraîner une oxydation des contacts dans les connecteurs. Tout cela peut être réparé, les pièces peuvent être remplacées, moteur, engrenage, et tout peut être lubrifié. Le problème est si répandu et tout simplement ennuyeux que les artisans ont commencé à imprimer des supports en plastique pour remplacer ceux en silumine. De plus, parfois le verre des rétroviseurs de ces voitures se décollait simplement et tombait. Une autre victime de l'humidité est le trapèze des essuie-glaces. Et le fait n'est même pas que les charnières des leviers sudent, qu'un jeu ou un coincement apparaissent à cause de la corrosion. Le fait est que de l'eau pénètre dans l'unité de commande avec la boîte de vitesse trapézoïdale. Et l'étanchéité des moitiés du boîtier électronique est très faible. En général, les essuie-glaces peuvent simplement cesser de fonctionner, sans même présenter de symptômes préliminaires tels qu'un blocage ou un balancement lent. Parfois, la carte électronique du moteur d'essuie-glace, endommagée par l'humidité, peut être réparée. Il vaut mieux ne pas attendre les problèmes avec le trapèze. L'original coûte 31 333 457, environ $800, et personne ne propose d'analogue. Les ateliers de démontage automobile proposent des trapèzes pour ces voitures à des prix allant de $50 à $130. Dans tous les cas, il vaut la peine d'entretenir les charnières trapézoïdales et de sceller le couvercle de l'unité électronique. Parfois,
Sur les Volvo XC70 fabriqués avant 2014, de l'humidité pénètre dans les lampes de plaques d'immatriculation et même dans la serrure de la porte arrière. Les broches des connecteurs électriques des abat-jours sont sérieusement corrodées. Et dans l'entraînement électromécanique de la serrure des portes arrière, les fils de contact disparaissent à cause de la corrosion. Tout cela peut être éliminé à moindre coût en remplaçant les connecteurs, en soudant et parfois en nettoyant les contacts de la corrosion. Les vérins à gaz et le cerveau du haillon sont cachés dans le toit et reliés aux charnières de porte. Si la porte n'a pas de servomoteur et ne tient plus normalement en position haute, alors il faudra acheter deux butées identiques, 31 217 640, coûtant entre $20 et $100 pièce. Si une porte avec servomoteur ne tient pas bien, alors deux butées différentes sont nécessaires, 31 335 795 et 31 217 640, la fourchette de prix est la même. Mais si le servo ne fonctionne pas, mais que le câblage de la porte est correct, vous devrez alors chercher un bloc moteur d'occasion, 31 386 722, car un nouveau coûte environ $1300. Mais en général, cela dure très longtemps et échoue à cause d'une défaillance du capteur Hall. Peu d'artisans sont disposés à réparer un tel servomoteur. Le Volvo XC70 était équipé d'une grille de séparation de protection entre le coffre et l'habitacle. Ainsi, avec le temps, il commence à mal se fixer et tombe de la position pliée. Cesse de coller au plafond. Vous devrez également changer ses arrêts de gaz. Les originaux coûtent $60 pièce, 39 859 356, et une paire d'analogues chinois coûte la moitié du prix. Une autre faiblesse exclusive de Volvo réside dans les moteurs électriques de courte durée des serrures de porte. Nous en avons déjà parlé dans notre test du XC60. Vous pouvez acheter des moteurs de serrure non originaux en Chine et les remplacer. Les Volvo XC70, en particulier les voitures produites de 2009 à 2012, ont été surprises par l'apparition de fuites d'eau sous le pare-brise. La cause de la cascade est une couche insuffisante de colle à verre. Un tel défaut d'usine. Aujourd'hui, un tel problème se produit très rarement, car, à une certaine époque, les concessionnaires recollaient le pare-brise sous garantie. Plus près de 200 000 km, le ventilateur intérieur peut siffler et émettre un bip. Il est installé au centre de la façade et est difficile à retirer. De plus, pour démonter le ventilateur au stade final puis l'installer, vous avez besoin d'un extracteur spécial, 9 997 284, ou d'un équivalent fabriqué. Lors du dépannage, l'usure est toujours détectée à proximité du roulement d'arbre. Lors du dépannage, il s'avère généralement que non seulement les balais du moteur électrique sont déjà très usés, mais également le collecteur. Les trois composants du moteur électrique sont vendus séparément. Si vous le souhaitez, vous pouvez restaurer le ventilateur.